Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Le périple de ce matin, nous le démarrons avec le quotidien Capitaux Public Cameroun Tribune qui parle de la présidentielle de 2025 et nous renseigne qu'au final, c'est 12 candidats. Le Conseil constitutionnel a invalidé hier la candidature de Hilaire Marquer-Zipan présentée par le mouvement progressiste MP suite à une enquête de Christiane Moulende, cadre de ce parti. Par ailleurs, les requêtes introduites par Maurice Kamto et Dieudonné Yebga, tous deux investis par le Manidem, ont été rejetés. Les pages spéciales de Cameroun Tribune consacrées à l'information sont les 5, 6, 7, 8 et 9. Ce matin, le quotidien Le Citoyen en parlait également lorsqu'il titre « Présidentielle 2025, 12 retenus pour l'échéance du 12 octobre ». Nous allons continuer ce matin avec le quotidien Mutation qui parle de Maurice Kamto, touché, pas coulé. Disqualifié par le Conseil constitutionnel hier, le candidat du Manidem peut encore, s'il le souhaite, peser à l'issue de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Quel est le champ des possibles et quelle option choisira-t-il? C'est à retrouver ce matin à la page 7. Le quotidien bleu, Le Jour d'Aman Mana, pour sa part, ce matin, parle d'une prise d'otage au Conseil constitutionnel. Le groupe au pouvoir à Yaoundé vient de confirmer qu'il est prêt à tout pour garder la main sur le destin du peuple camerounais. Une décision politique qui fâche, s'agissant bien évidemment du rejet de la candidature de Kamto, c'est à retrouver à la grande une du quotidien Vert Émergence. Le commentaire du journal est à retrouver également ce matin à la page 5 et d'après le quotidien L'Info à chaud ce matin, après avoir pris acte de la décision du Conseil constitutionnel portant rejet de la candidature de Maurice Kamto, le MRC appelle les militants à faire preuve de retenue. Et également s'agissant de ce rejet de candidature de Maurice Kamto, l'UNDP s'insurge contre la décision du Conseil constitutionnel. Au final, dans ces 12 candidats à l'assaut des tout 10, c'est également la grande une du quotidien Info Matin. Ils l'ont écarté, ça c'est le messager qui le dit ce matin, s'agissant bien évidemment de Maurice Kamto également, dont la candidature sous la bannière du Manidem a été rejetée hier par le Conseil constitutionnel. Nous continuons ce matin toujours dans cette présidentielle, cap vers les unes avec le quotidien d'information générale et d'enquête Le Témoin. Le sort de Cabral Libye est désormais entre les mains du peuple. Le droit a été dit d'après l'hebdomadaire La Terre Promise. Contentieux donc de candidature, le droit a été dit d'après Ouest-Eco. Le Conseil constitutionnel suit les orientations de Edekam en écartant donc le Manidem. Kamto est victime du gangstérisme d'État. Qualifié du exhumeur de cadavres par Anissé Kané, le Minat Paul Atangandi est la vraie cheville ouvrière de l'invalidation de la candidature de Maurice Kamto après avoir créé de toutes pièces un grossier bicéphalisme à la tête du Manidem. Gabriel Souga Togo, présenté ce matin à la grande une du quotidien L'étudiant, a passé 24 heures en détention. Pourquoi? En stage à la rédaction du journal The Post, la majeure du concours d'entrée à l'ESTIC a été interpellée donc le lundi 4 août 2025 alors qu'elle couvrait le contentieux préélectoral au palais des congrès de Yaoundé. Détenue donc depuis 24 heures au commissariat central numéro 1 de Yaoundé, l'étudiante en journalisme a finalement été libérée grâce à moult interventions, notamment de l'association des journalistes d'expression anglaise du Cameroun. Nous poursuivons le périple de ce matin avec le journal de l'économie et des finances, Éco Matin, qui donne la parole à Henri-Claude Ouima à la grande une. Plus certains gesticulent, plus je reste immobile. Allez en savoir pourquoi dans une interview exclusive qu'il nous propose dans les colonnes de Éco Matin. Également, Cameroun, 85 puits de pétrole sont ouverts à l'investissement international. Nous poursuivons ce matin avec le quotidien Econews qui parle d'ulcères financiers. Les scènes problématiques, véritables gangrènes des investissements publics sont à retrouver ce matin à la grande une avec des détails à la page 3. Le du Sahel de Guibaï Gatama ce matin, le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, nous conduit sur le tronçon Maroua-Kousseri. Explosion des tarifs de transport en cette période, c'est à retrouver à la page 3 ce matin. Le quotidien d'information républicaine, le drapeau pour sa part, s'agissant d'économie sociale, nous informe que désormais on laisse la place aux
Jeunesse 2025. Sous le haut patronage du Premier ministre, Yaoundé accueille donc du 5 au 7 août 2025 la 7e édition des Journées nationales de l'économie sociale Jeunesse, placée sous le thème promotion de l'innovation sociale et développement des réseaux dans les territoires. Objectif, valoriser l'économie sociale comme levier stratégique de développement inclusif et durable au Cameroun. L'hebdomadaire Forum Libre revient sur la présidentielle et notamment avec cette sortie de El Hadj Oumarou qui dit que le désordre ne passera pas par les transporteurs routiers des marchandises. Et nous allons terminer ce matin en économie avec notamment le premier quotidien économique de la zone CEMAC. Audit et conseil, un marché en quête d'un nouvel élan. Après le départ de PricewaterhouseCoopers et de Ernst & Young de l'Afrique francophone subsaharienne, il est temps pour les experts comptables de se réorganiser pour capter les parts de marché. Le décryptage de André Parfait-Bel, journaliste et consultant, est à retrouver ce matin aux pages 8 et 9 du quotidien L'économie. Et voilà qui a permis de mettre un terme ce matin à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous, mesdames et messieurs, et au plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition. Bonne journée.